Donc d'abord, j'aimerais le dédier pour la Refoua Shelema de Déborah Myriam Bat Corinne Ayala, la Refoua Shelema de Sarah Bat Paulette et la Refoua Shelema de Daniel Shlomo Ben Yvette Mena, Mitor Shacholam Israël, Zrat Hashem, Shakadosh Baruch Hu Shlach Lahem Refoua Shelema Bekarov. Merci beaucoup Rabbi Armiaou et Arbe Batzlacha pour la suite. Zrat Hashem Shei Besor Tovot. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam shakol niha bidoro. Amen. Ok. Alors rebonsoir. On va enchaîner sur le cours maintenant, si vous voulez bien. Le cours de ce soir, c'est sur la simcha, la joie. Alors vous connaissez tous ce que nos sages nous disent. Mishenirna Sadar Marbim Besimcha. Quand on rentre dans le mois de Hadar, on doit multiplier la joie. Écoutez bien le terme, on doit multiplier, on doit doubler d'efforts pour la joie. On ne doit pas arrêter. À aucun moment dans l'année, on doit arrêter. Sauf que là, il faut mettre les gaz. On va dire comme ça. Au mois de Hadar, il faut mettre les gaz. Donc, c'est bien d'expliquer c'est quoi la simcha. Hein, surtout qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, les gens, ils ont peur. Ils ont des craintes. Qu'est-ce qui va se passer? Le futur, la guerre, nucléaire, truc, machin. On est où? On ne sait pas ce qui se passe. On souffre. Tout le monde a des épreuves. Tout le monde a des obstacles. Et on a besoin de rentrer de la joie. On a besoin de comprendre c'est quoi la joie pour pouvoir savoir comment l'utiliser. Et surtout, de comprendre que quand une personne, elle est pleine de joie, se dégage une lumière qui peut faire tomber tous les obstacles, qui fait descendre toutes les murailles. Okay, c'est une force tellement grande que les forces du mal ne peuvent pas s'approcher. Quand quelqu'un il est besimcha, il déploie une gadlout, une grandeur dans sa neshama qui repousse toutes les forces. Toutes les forces. Il n'y a pas plus haut que la simcha. Et on va expliquer donc comment ça marche. Comment faire aujourd'hui dans une génération triste, de dépressifs. Comment on peut faire? Alors oui, on va dire c'est quoi? On met de la musique, on saute comme des fous, etc. C'est pas ça la simcha. Vous allez voir que c'est pas ça du tout. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on a besoin. C'est ce qu'on a besoin surtout dans ce mois de Hadar qu'on va emporter Bezrat Hashem pour toute l'année. Il y a eu hier soir, c'était quand? Mardi soir, hier soir, il y a eu le cours du Rav. Tous les mardis soirs, il y a le cours du Rav à Yenouka, le Rav Tzadik, Rabbi Shlomo Yehuda Be'eri. Ok? Très kadosh et tout. C'est pour ceux qui connaissent le Yenouka. À Rishon LeZion, tous les mardis soirs, il fait un cours. Et dans ce cours-là, ils lui ont posé la question. Le cours, c'est des questions-réponses. Il y a un qui a pris la parole, il a dit que Rav, ce qui se passe en ce moment, on a bien compris qu'on était dans la Géoula. On a bien compris que c'était peut-être Gog ou Magog et que. Est-ce que le Rav peut nous dire une clé, une arme pour pouvoir se protéger? Et qu'est-ce qu'il a répondu, le Yenouka? Il a dit se renforcer en simcha. Il n'y a que ça qui peut nous aider. Bien sûr, il y a plein d'autres ségoulottes, mais essentiellement parlant, pour quelque chose qui est à portée de chacun d'entre nous, se renforcer dans la joie, dans la simcha. Ok, donc allons-y. On rentre dans le vif du sujet. On va essayer d'analyser cette notion. Bezrat Hashem, comme ça on peut l'appliquer. Donc si vous voulez bien accrocher vos ceintures, on fait un petit voyage dans notre chère Torah et profonde et Gdosha, Bezrat Hashem, pour pouvoir comprendre comment appliquer ça pour nous dans la vie de tous les jours. Ok, alors c'est quoi la simcha? La simcha, la joie, c'est, la définition on va dire comme ça, c'est de remplir un manque. Quand j'ai un vide en moi, okay, qui a été créé maintenant par la société de consommation, je passe devant une boutique, je vois un manteau sur le mannequin. Tout de suite, j'ai créé un manque. Waouh, ce manteau-là, il me le faut. Donc, quand est-ce que je vais quand est-ce que je vais me remplir de joie? Quand j'aurai acquis ce manteau. Quand quelqu'un il a besoin d'une voiture, et il voit là-bas dans la pub, il voit une voiture, son voisin, il a la dernière Mercedes ou la dernière truc, etc. Il voit ça, il dit ce qu'il me faut. Il a vu comme ça, il est sorti de cette voiture. C'est toute la société de consommation, les publicités, où on te met une star de cinéma qui sort de cette voiture, qui se balade avec tel jean, avec telle lunette de soleil, etc. Donc tu te dis, waouh, il est classe, c'est ce qu'il me faut. Il me faut ces Ray-Ban, il me faut cette montre, cette Rolex, il me faut... donc pourquoi? Parce que quand j'ai vu ça, ça m'a créé un manque. Ce manque-là, quand je l'ai comblé, je suis bien. Donc en fait, la simcha, la joie,
C'est un sentiment de plénitude. D'accord? Ça, c'est le terme de ce que c'est la simcha. C'est je me sens plein. Ok? Maintenant, d'après vous, est-ce que les gens, ils sont heureux aujourd'hui? Le monde est vide. C'est-à-dire, on a l'impression d'être plein, parce qu'on arrive à atteindre ses objectifs, mais finalement, quand on voit un peu comment dire, on prend la température psychologique des gens, c'est une catastrophe. Personne n'est heureux, tout le monde est déprimé, il n'y a pas de bonheur. Les gens, ils sont tristes. C'est bizarre. Tu vois, le mec, il a tout, il a sa maison, il a une villa, il a une voiture, C'est comme ça, là, avec celui avec qui j'étudie ma charouta du matin, il m'a raconté, il a une cousine à lui qui s'est suicidée à l'âge de 14 ans, alors que c'est des parents aisés. Elle était gentille, sympathique, mignonne. Et bon, il n'était pas dans la Torah et les Mitzvot, mais... Et d'un coup, elle a pris une chambre d'hôtel, elle a mis fin à ses jours là-bas, elle a laissé une lettre, c'est mieux comme ça, je suis pas heureuse. De l'extérieur, elle a tout pour elle. Et pourtant, elle n'est pas heureuse. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Une personne, elle a l'impression que lorsqu'elle va remplir son manque, elle sera heureuse à jamais. Mais c'est faux. Parce que ce manque-là, il est comblé avant le prochain manque, avant le prochain vide qu'on va combler. Et comme ça, moi aussi, j'ai pensé. Quand j'étais en primaire, je voyais les gens au collège, je dis waouh, pourvu que j'y arrive. C'est-à-dire que mon objectif, c'était d'arriver au collège, de me dire ça y est, je suis en 6e, je suis un grand. Et puis après, je suis arrivé en 6e, j'étais content, enfin, je suis un beau gosse. Et puis là-bas, j'ai vu les grands du lycée, waouh, les 3e, seconde là-bas, je me dis waouh. Quand j'arriverai là-bas, je les voyais comme ça, ils étaient grands, ils étaient frais, c'était ça mon objectif. Donc j'ai créé un autre manque. Je pensais être heureux, ça y est, je suis arrivé enfin en 6e. Mais ils sont plus derrière moi, les autres, pour que je puisse me la jouer. Donc maintenant, je voyais plus loin, donc j'avais encore un manque. Je suis arrivé au lycée, et je me suis dit, non, il faut que j'ai le bac maintenant. Donc mon manque, c'était quoi? Le bac. Et j'ai eu le bac. Je me suis dit, quand j'aurai le bac, je serai l'homme le plus heureux du monde. Enfin, quel parcours du combattant. Ouais, les bacs blancs et les machins, etc. Tu finis, tu reçois la note, ouah, tu sautes en l'air et tout. Tu as eu le bac, tu te dis, ça y est, t'es le roi du monde. Et puis 2 mois après, c'est derrière toi. Tu redeviens triste, tu redeviens vide. Et je suis monté en Israël. Et je me suis dit, quand je serai à l'armée, je serai avec mon arme comme ça, beau gosse et tout. Ouais, je serai au top. Et puis je suis arrivé là-bas, pareil. Je me suis dit, bon, quand je sortirai de l'armée, j'aurai le monde à moi, je vais enfin reprendre ma vie, etc. Je serai l'homme le plus heureux du monde. Et je suis sorti, j'étais bien et tout, waouh, la liberté. Et puis après, je me suis dit, non, il faut que je rentre à la fac. Je suis rentré à la fac. J'ai fait des études d'ingénierie dans Teva. Vous connaissez Teva, le géant pharmaceutique? C'était un diplôme qu'eux-mêmes, ils ont créé. En fait, c'était un ingénieur qui était amené à travailler dans Teva. Eux, ils avaient un profil d'ingénieur qu'ils voulaient. Ils ont fait un diplôme dans une école d'ingénieur que pour eux. En fait, c'était une course après la plénitude. Voilà, exactement. Et donc, je pensais, moi, je me suis dit, quand je serai là-bas ingénieur dans Teva, c'est des gros salaires. Ah, tu peux te la péter. Mais tu as 4 ans d'études. J'ai commencé et tout. Je me suis dit, quand j'arriverai, je serai heureux. J'aurais été ingénieur, comme ça, je me voyais déjà avec dans les laboratoires en train de créer des vaccins contre le corona. Et j'aurais reçu moi aussi des enveloppes là pour vendre à tout le monde combien il est bon le vaccin. Et donc, finalement, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et puis moi, au Hachem, j'ai compris qu'il n'y avait pas de fin. Parce que je me voyais encore, je me projetais, je me suis dit, mais en fait, tant que je vais avoir mon diplôme et après. Et après, j'ai dit, ok, il faut que je fasse une carrière maintenant. Je vais avoir de l'argent. Donc quand j'aurai enfin mon salaire d'ingénieur, je serai l'homme le plus heureux du monde. 10, 12, 15 000 shekels par mois, 20 000 shekels par mois. Et puis après, pareil, c'est bon, ça descend tous les mois. On s'habitue. Je vais me dire, bon, quand je serai marié, et après je vais me marier, et on connaît la suite. Tout le monde se plaint, il y en a marre, et trucs, et j'étouffe, et je veux divorcer. Et après, je me dis, peut-être quand j'aurai des enfants. Et j'aurai eu des enfants, et etc., etc. Et après, à la fin, le mec, il dit, quand je partirai de ce monde, peut-être que je serai heureux. Les petits-enfants. Voilà, les petits-enfants, je te l'ai raccourci. Mais à la fin, une personne, qu'est-ce qu'elle espère? Peut-être quand je partirai de ce monde, je serai heureux. C'est vrai? Ça, c'est la course à travers le monde. C'est-à-dire, on remplit sans arrêt des manques jusqu'à qu'on s'habitue à la plénitude et ça crée un autre manque. C'est totalement ça la génération d'aujourd'hui. Exactement. Aujourd'hui, on est en plein dedans et les gens, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que c'est exactement ce qu'ils vont subir. Moi, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il m'a donné le srout, le mérite de m'arrêter en plein milieu et de comprendre que si c'est ça, c'est nul, quoi. J'aimais tellement Hachem, je me suis dit, Hachem, il est tellement bon, mais pourquoi ce monde, il est lourd? C'est quoi ce monde de lourd? C'est pas possible, tout le monde est triste, tout le monde est...
Bien que j'étais quelqu'un de nature positive, j'étais quand même dépressif. Je me dis, mais c'est pas possible, mais c'est quoi ça? C'est nul, il y a rien qui bouge, j'avais besoin d'action. Et sans arrêt, la même routine. Jusqu'à qu'à la fin, bah, Hachem, il m'a fait comprendre qu'il y avait quelque chose d'autre qui peut me remplir. Ok? Et on va expliquer comment ça marche. Ok, alors comment ça marche? Comment ça marche cette histoire? On va rentrer maintenant dans l'histoire de se remplir, de se vider, de manque, de plénitude, de vide. Comment ça marche? En fait, il faut comprendre. Regardez comment c'est fort. On en a parlé dans un des derniers cours. L'homme, il est composé, et je parle l'homme en général, que ce soit un juif ou un goy. Il a ce qu'on appelle un nefesh. Nefesh, c'est une étincelle divine. Ok? L'homme, il est fait à l'image des mondes d'en haut. Les mondes d'en haut, ils sont faits à l'image d'un homme. Et lui, il a été créé à l'image de Dieu. Entre guillemets, des mondes d'en haut. Ok? Lui, il a cette étincelle qui lui donne ses sentiments, qui lui donne la tristesse. Vous avez déjà vu un lion qui est déprimé? Il n'a pas de sentiments. Il a des trucs, des réflexes. Mais il n'a pas de sentiments. On n'a jamais vu un lion qui est déprimé, ou un lion qui est heureux, qui commence à danser, ça n'existe pas chez les animaux. L'homme, il a une certaine, réguichoute, une certaine sensibilité que personne dans le monde, dans la nature, ne possède. Ça, c'est quoi? C'est dû au nefesh. C'est le nefesh qui donne cette force-là. Donc on a tout ce qu'on appelle le nefesh BMI. Les juifs, ils ont ce qu'on appelle le nefesh, en plus, le nefesh Eloki. Vous allez voir que c'est une autre dimension. Okay? Maintenant, regardez comme c'est fort. Ce nefesh-là, sa source, elle est quoi? Elle vient d'où? Elle vient d'en haut, d'Hachem. Chelek Eloka Mimal. C'est une étincelle divine. Cette étincelle, elle est finie ou infinie? Infinie. Donc en fait, son nefesh, les besoins de son nefesh, ils sont infinis. Donc, il veut tout le temps, son nefesh, il a des besoins qui sont infinis. Il veut tout le temps chercher encore et encore et encore. Mais le problème, c'est que l'homme, il remplit son nefesh avec des besoins qui sont finis. Ok, on avait expliqué ça dans un cours, avec du matériel. Donc ça permet à une personne de se mettre en stand-by. Okay, il croit qu'enfin il a réussi son rôle sur Terre. Et finalement non. Pourquoi? Parce qu'il a encore envie. Ça y est, calme-toi. Regardez comme c'est fort. Contrairement à un animal, lui, il a besoin de manger, il mange ce qu'il y a. Il va pas se dire, le lion, il ne dit pas aujourd'hui, tu sais quoi, j'ai envie d'un bon zèbre, là, un bon steak de zèbre. Non, il prend ce qu'il y a. Il voit, il y a une biche là, il attaque, il fonce. Et nous, on est là, nous, au restaurant, je prends un steak de saumon. Non, tu sais quoi, non, j'ai pas envie là, tu vois, j'ai pas envie, j'ai envie de viande, j'ai envie de petits fours. Ah, c'est pas bon là, il manque du sel. Putain, mais tu mets ça à un tigre, c'est terminé, il n'y a pas de réflexion. Il a faim, il mange. Il doit se retrouver avec sa femme, entre guillemets. C'est terminé. L'homme, non, il lui faut encore des femmes, il faut qu'il voie une autre femme, il faut qu'il aille là-bas, il faut qu'il goûte aux hommes. Mais où il est parti? C'est un désir, quand il met ça dans le mal, ça n'a pas de fin. Maintenant, il faut qu'il fasse ça avec d'autres sentiments, encore plus d'adrénaline. Il faut qu'il fume d'autres choses, de la drogue. Arrête-toi. Il ne peut pas s'arrêter. Il est dans un engrenage éternel, infini. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Et c'est pour ça que quand il comprend qu'il n'y a pas de fin, quand on lui a donné tous les moyens de réaliser tous ses rêves, alors à la fin, il met fin à ses jours. Parce qu'il se rend compte que c'est un vide qu'il n'aura jamais comblé. Et donc, c'est la définition dans laquelle se trouve ce monde-là, un monde de dépression, un monde de tristesse. Chez les stars de cinéma, qui sont tous avec leurs psychologues privés, qui payent des sommes folles dans des antidépresseurs, et ils sont tout le temps en vacances, ils ont tout le temps besoin de souffler, parce qu'ils sont tristes, ils sont lourds, ils ont rien dans leur vie. Ils ont tout, mais ils ont rien. Ils sont encore vides. Parce que le vide a été recréé après cette plénitude. Et ils pensaient que ça y est, je vais avoir ma villa, je vais avoir tel mannequin, je vais avoir tel truc, et je vais arriver au ballon d'or, je vais arriver au disque d'or. Choum d'avoir, rien du tout. Rien du tout. Pourquoi? Parce que t'as un effet chez Eloki. T'as un nefesh. Ton nefesh, il va encore plus loin. Il va encore plus loin que ça. Et l'animal, lui, il n'a pas ce nefesh, il a mangé, bye, c'est bon, il a fini. Il veut pas plus. Même les goïms, ils ont ça. Nefesh bémi, c'est ça. Même nefesh BMI, ils ont ça aussi. Oui, tous les hommes, ils ont aussi ce côté. Chez eux, c'est moins intense. L'homme juif, lui, il a le nefesh Eloki.
Le Nefesh Eloki, maintenant, vous allez comprendre que, alors qu'est-ce qui peut enfin me donner de la joie, mon sentiment de plénitude? C'est quelque chose d'infini. Et la Torah nous dit comment se remplir au niveau de se mettre de la lumière. Elle nous donne le mode d'emploi. C'est quoi? C'est la Torah, c'est les mitzvot. Ça, c'est des choses qui sont infinies. Quand moi, je suis en train de boire et que je fais ma bracha, je rends ce matériel spirituel. Vous comprenez? Donc quand je vais boire quelque chose de matériel, mais qui va dégager aussi en parallèle des étincelles spirituelles dans ma neshama. Quand quelqu'un il est en train de prier, il est en train de pleurer Hachem, il se sent bien. Pourquoi? Il n'y a rien de mieux qu'un quelqu'un qui pleure dans ses prières, il sent sa neshama nettoyée. Comment c'est possible? Il se sent bien. Pourquoi tu te sens bien? Comme si qu'il a reçu une Mercedes, le mec. Exactement, il est bien, il sent qu'il y a Hachem avec lui, il est plein de lumière. Et c'est une lumière qui ne s'estompe pas. Qui s'estompe s'il y a des avérotes, s'il y a des fautes. Mais si quelqu'un il est dans la Torah et les mitzvot, il est avec Hachem, il est connecté à Hachem, il est connecté avec l'infini, et donc il est heureux. Tout le temps heureux. Et regardez les tzadikim, s'ils pouvaient vous venir un instant dans leur peau, vous ne pourrez jamais quitter ce sentiment. Un sentiment de plénitude éternelle. Bien sûr qu'il faut entretenir par la Torah et les mitzvot, mais c'est comme ça qu'on remplit. Maintenant, regardez, un juif, lui, il a ce qu'on appelle, en plus du nefesh BMI, il a un nefesh, on peut traduire un esprit, je ne sais pas comment, une âme, ouais, une âme. Il a un nefesh Eloki. Ça n'a rien à voir. Nefesh BMI, il faut combien de mitzvot pour le remplir? 7 mitzvot. Les goïms, ils ont 7 préceptes à accomplir. Les 7 lois, noachik, comment? Noachid en français. Les 7 lois. Combien il y en a chez nous? 613. Vous avez vu, c'est poids plume, poids lourd. C'est pas la même capacité, c'est pas le même potentiel spirituel. Quand tu as 613 préceptes à accomplir, c'est pas le même calibre, vous comprenez? Donc, c'est pas qu'il y a une différence entre les goïms et les juifs. C'est tout simplement qu'il y a des moteurs, et il y a chacun son rôle. Il y en a qui sont venus, qui ont un rôle beaucoup plus important dans le monde, parce qu'ils ont 613 préceptes, et d'autres qui ont 7 préceptes. Mais tout le monde est là pour se servir Hachem. Vous comprenez? Comme des pilotes d'avions de chasse, et des soldats de l'armée de terre. Donc vous comprenez bien qu'un soldat, il a besoin de moins d'entretien qu'un avion. Un avion de chasse, lui, il a son fusil, il a son truc, il a son casque, il a son gilet pare-balles. C'est tout, il n'a pas besoin de plus. Un avion, il faut vérifier les boulons à chaque envol, il faut vérifier les missiles, il faut vérifier ça, l'essence, et le kérosène, et le machin, et le pilote, et les boutons là-bas. C'est avant qu'ils prennent l'envol. C'est un entretien terrible. C'est pourquoi? Parce que c'est pas le même calibre. C'est pas la même dimension. D'accord. Maintenant, vous allez comprendre, grâce à ça, d'où vient l'intelligence des Juifs. Regardez comme c'est fort. Là, maintenant, prenez une feuille, un papier, parce que là, ceux qui suivent, là, surtout sur Internet, ils peuvent savoir maintenant quel est le secret des Juifs. Pourquoi les Juifs sont si intelligents que ça? C'est la question que se sont posées les Sud-Coréens. Ils se sont dit, c'est pas possible. 20% des prix Nobel dans le monde, c'est des Juifs. C'est la conclusion à laquelle ils sont arrivés. Vous allez voir que c'est un peu, le Talmud, c'est l'expression de cette intelligence. D'où elle vient, l'intelligence des Juifs? 20% des prix Nobel, c'est des Juifs. Ils sont combien? 15 millions sur 7 milliards et demi? 40%, non, 20%, je crois. 20%, mais c'est beaucoup. 20% sur 7 milliards. Moi, j'ai entendu comme ça du Rav Zamir Cohen, il a dit 20%. Bon, bref, en tout cas, on est d'accord que tous les ans, les Juifs, ils sont là, présents dans les dernières inventions, dans tous les niveaux. Regardez, par exemple, quelqu'un comme Zemmour. En 3 mois, il s'est lancé dans une présidentielle. Il retourne à France. D'où il a cette trorma, d'où il a cette intelligence, cette sagesse? D'où ça vient? On voit bien que les Juifs, ils ont une sagesse innée. Maintenant, regardez comment c'est fort. On a expliqué quoi? Que le nefesh, c'est ce qui me permet de vouloir encore et encore. C'est ça qui donne mon sentiment de désir, de volonté. D'accord? Mais un juif, lui, il a 613, donc son nefesh Eloki, il est beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant qu'un nefesh BMI d'un non-juif. Donc lui, d'après vous, sa volonté, elle est plus grande ou pas? Bien sûr. Sa motivation, son ambition, elle est beaucoup plus grande puisque son désir, il est très élevé. Et maintenant, remarquez bien que plus le désir d'une personne de vouloir une chose, elle est élevée, plus les capacités intellectuelles qu'il va déployer, elles sont importantes. Pourquoi? Je donne un exemple. Quelqu'un qui est en train de mourir,
ok, il y a le feu. Lui, il a une volonté de vouloir vivre énorme. Il doit absolument sauver sa peau. Il va mettre en place maintenant un système intellectuel ultra perfectionné pour pouvoir s'échapper. Il va tout analyser, il va arriver à un QI extrêmement grand. Il va utiliser toute la capacité de son cerveau parce qu'il va absolument vivre. Donc il est en train de pousser son cerveau à se surpasser. Par contre, quelqu'un qui n'a pas envie d'étudier, prend un gosse de 15 ans, il a la flemme maintenant d'étudier, il n'a pas envie. Est-ce que vous croyez qu'il va déployer son intelligence, sa sagesse? C'est sûr que non. Donc vous voyez bien qu'il y a un lien étroit entre la volonté d'aller de l'avant et l'intelligence déployée pour ça. Plus j'ai envie d'avancer, plus mon intellect il va se développer. C'est bon l'équation? Maintenant, comme un juif, il a 613 mitzvot et que son effet chez Loki il est beaucoup plus important, donc lui, il aura des ambitions qui sont à des années-lumière d'ambition d'un non-juif. Parce qu'il n'a pas le même calibre, il n'a pas le même nefesh. Donc il va vouloir aller encore plus de l'avant. Et c'est pour ça qu'à la tête du monde, aujourd'hui, que ce soit dans les médias, que ce soit dans la médecine, dans l'économie, c'est que tous des juifs. Parce qu'eux, ils ont envie de manger le monde. C'est inné en eux. C'est inné. Ils ont besoin d'aller encore plus de l'avant. Les Sud-Coréens, ils ont compris ça. Ils disent, attends, mais comment ils ont cette intelligence? Mais non, remarquez bien, pas que ceux qui sont dans la Torah, ils ont cette intelligence de naissance. Parce que chaque juif, à partir du moment où il est né d'une mère juive, il a ce nefesh Eloki. Donc il n'a pas la même soif d'avancer qu'un non-juif. Einstein, non? Ouais, Einstein, on peut te faire une liste de juifs qui ont voulu aller de l'avant. Donc lui, maintenant, il va déployer son intellect, et comme un joueur d'échecs, il va réfléchir, ok, si je fais ça, alors il va faire ça. Donc il faudrait que je fasse ça. Il va tout analyser parce qu'il a envie d'avancer. Donc il va surmonter les obstacles avec son intellect, grâce à cette volonté qu'il a. Ok? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est le secret de l'intelligence d'un juif. Donc il n'y a pas à imiter. Les Sud-Coréens, ils étudient aujourd'hui le Talmud. Tous les juifs sont censés être intelligents. Voilà, exactement. Tous les juifs sont censés être intelligents. Ça dépend de son nefesh Eloki. Il y a des nefesh Eloki qui sont ultra puissants. Ça veut dire, regardez, je vous donne un exemple. Quelqu'un comme Zuckerberg, Mark Zuckerberg, lui, vous avez vu où il est arrivé? C'est-à-dire que son nefesh Eloki, il est très puissant. Sinon, il aurait abandonné en chemin. Si lui, il avait été dans la Torah, d'après vous, il aurait été où aujourd'hui? Un des grands d'Israël. Le Chazon Ish, Alav Shalom, et Einstein, ils étaient sur le même banc de Talmud Torah. L'autre, il a créé la bombe nucléaire, et l'un, il est devenu le grand d'Israël. Si ça avait été l'inverse, ça aurait été pareil. Ils auraient été au top de l'échelle, là où ils ont entrepris leur chemin. Le rabbi, il avait dit pour Einstein. Que quoi? S'il avait mis sa tête dans le rabbi, je crois qu'il avait dit pour Einstein, s'il avait mis sa tête dans la Torah, ça aurait été un des plus grands. S'il a mis ça dans la Torah, il aurait... Pourquoi? Parce que son effet chez Loki, il est très puissant. La preuve, c'est qu'il n'y a rien qui l'a empêché d'aller jusqu'au sommet. Une autre personne à la place, elle aurait abandonné. Parce que sa volonté d'y arriver, elle est moins importante que... Bien qu'attention, il y a des goïms aussi qui ont des fèches bémis très forts. Ils arrivent très loin, ils truquent. Mais ça, c'est des caractéristiques qui sont beaucoup plus fréquents chez les juifs. Pourquoi? Comme on a expliqué maintenant, par rapport au nefesh Eloki qu'ils ont. Tout ça, on voit où? Dans le Talmud. Dans le Talmud, on voit exactement l'expression de ce désir d'aller de l'avant. Tout le temps, on se transpose vers le futur. Ok, si tu dis ça, alors il y aura ça, il y aura telle incidence, etc. On prend tout en considération. Donc le Talmud, tu rentres dedans, tu mets ta tête dedans, tu t'envoles. Tu vois, wow, comment c'est un jeu d'échecs en grandeur nature. Ils ont pris tout en considération. Donc quand tu étudies ça, ça te développe le même esprit mais ça doit dépendre aussi de ta volonté pour pouvoir utiliser cette machine de guerre que tu as en toi. Très bien. C'est fort. Toda Rabba. Entre parenthèses, regardez comment c'est fort, mais malheureusement, quand on met ça dans le mal, regardez ce que ça donne. Ça finit avec des coups du président, des arnaques. Ces arnaques, comment ils ont trouvé cette idée? Parce que malheureusement, eux, ils ont un désir fort. Quand ce désir, il est dans l'oseille, dans l'argent, et bien maintenant, ils vont trouver toutes les idées pour arriver à atteindre ça, ce désir. Comprenez? Si ce désir, il a émis dans le rapprochement d'Hachem, ces gens-là, ils auraient été waouh. Comprenez? Là où la personne, elle est, il va mettre son désir. Si son désir est ultra puissant, il va trouver les pires combines pour pouvoir prendre le maximum d'argent. Il va trouver les pires combines pour pouvoir charmer telle femme, parce que le mec, il est fou des femmes, il désire les femmes. Il va trouver telle combine pour
dans les armes, et voilà, Israël est son numéro 1 dans l'armement, dans la technologie. Il va trouver des trucs. Pourquoi? C'est comme ça. Là où il est, là où sa tête elle est, il va mettre tout son moteur, et donc sa chorma automatiquement dedans. Ok, donc qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors regardez comment c'est intéressant. La Torah, elle nous ramène, on peut apprendre ça à partir de l'histoire de Shaoul HaMelech. Shaoul HaMelech, il y a un Malbim qui explique tout le fonctionnement de ce qu'on est en train d'expliquer et comment ça marche et quelles sont aussi les solutions. Ok, attends, moi si je dois rentrer dans la Torah Limizot maintenant, il va me falloir des années. Il y a plusieurs moyens pour se remplir de lumière, pour arriver à cette simra, cette plénitude. Alors, Shaoul HaMelech, le roi Shaoul, Saül pour les Français, lui c'est le premier roi d'Israël. Le problème c'est quoi? C'est que les bénis Israël, ils ont demandé ils ont demandé beaucoup plus tôt un roi. Ils doivent avoir un roi, un représentant de Dieu sur terre, mais c'était pas le moment. Et eux, ils ont voulu un roi. C'était quoi leur intention? D'avoir un roi qui soit comme les nations du monde. C'était pas la vraie définition de ce qu'Hachem il avait pensé du roi dans la Torah. Donc il y avait personne d'autre que Shaoul. C'était le plus grand sadique. Il était grand, il était fort, c'était un guerrier. Il avait des traits de caractère parfaits. Il était parfait, il était humble, il avait tout. Et c'était un grand sadique. Donc c'est pas lui qui devait être roi, mais c'était celui qui correspondait le mieux à ce poste, à ce rôle. Il est devenu roi. Là-bas, il a eu une mission. C'est pas pour rien qu'Hachem il a fait ça, parce qu'il avait une mission de détruire Amalek. C'était un descendant de Yehoshua, de Rachel. Et c'est Rachel qui avait le rôle, avec Yehoshua, etc., de détruire la tribu de Binyamin. Okay, et il devait, lui, détruire Amalek. Est arrivé le moment tant attendu de son rôle en tant que roi. Shmuel, le prophète, il lui dit rentre en guerre contre Amalek et tu le termines. Lui, il est rentré en guerre et il détruit tout le monde, sauf le roi. Il prend le roi. Le lendemain, il voulait faire en fait, devant tout le monde, une fête de remerciement à Hachem et là-bas, de tuer le roi. Et Shmuel, il lui dit, le lendemain, il lui dit, qu'est-ce que j'entends là? Alors, il y avait aussi du bétail qu'il avait gardé. Et il entendait, il dit, il devait raser tout le monde, hein. Même le bétail, il devait raser. Il devait tuer tout le monde. Il lui dit, qu'est-ce que j'entends ici? Il lui dit, c'est des bétails qu'on a gardés pour faire des sacrifices à Hachem. Il lui dit, Hachem, il n'a pas besoin de tes sacrifices. Hachem, il veut juste que tu entendes sa voix. Il t'a dit, tu brûles tout le monde, tu brûles tout le monde. Il ne veut pas de sacrifice, Hachem. Hachem, il veut que tu écoutes sa voix. C'est tout. Hachem, il t'a dit de tuer tout le monde. Il dit, mais attends, mais j'ai gardé le roi aussi. Entre-temps, le roi, il a attrapé une servante là-bas, il l'a mis enceinte. Alors qu'il était en prison, il a fait un sortilège pour pouvoir aller avec elle. Et la descendance d'Amalek, elle a continué avec cette histoire-là. Lui, ils ont tué le roi, mais Shmuel, il lui dit, Hachem, il a déchiré la royauté de toi et ta descendance. Il la donnera à quelqu'un de plus sadique que toi, qui était David HaMelech. Ok? Et donc, cet esprit divin de roi qu'il avait, il a quitté. À partir de ce moment-là, Shaoul, il a été frappé par ce qu'on appelle un ruach ra'a. Un esprit, un mauvais esprit. Ça veut dire, je vous donne un exemple, il était tranquille et d'un coup, il sentait cet esprit qui le possédait et il perdait le contrôle. Il devenait fou. Il avait peur. Il était triste. Il n'était pas bien. Et il faisait des choses terribles. Et il luttait pour garder la Emouna, pour garder la Simra, pour garder la plénitude, mais il était frappé par ce roi rare, par ce mauvais esprit. Et le Malbim sur ça, il explique c'est quoi le fonctionnement. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, peut-être 90% des gens qui ont des problèmes psychologiques, il se trouve qu'ils sont peut-être dans le même cas que Shaoul HaMelech. Ils sont tous hantés d'un mauvais esprit. Alors il y en a, c'est des dibouks, c'est des neshamot, c'est des âmes carrément qui sont installées chez eux. Et il y a une double personnalité. Des fois, c'est des gens qui sont bipolaires. Okay, tout ça s'explique spirituellement. Alors eux, les médecins, ils ne savent pas c'est quoi. Ils disent, bon, il est bipolaire, il est comme ça, il est schizophrène. Mais c'est pas qu'il est schizophrène, c'est qu'il y a lui, mais il y a quelqu'un d'autre avec lui. Ce quelqu'un d'autre, c'est c'est un dibouk. C'est un wara. Il y a plusieurs degrés. Ok? Et il explique le Malbim. C'est pas forcément en Chine.
Non, un Shindalet, non, c'est pas ça. Comme ça, il dit Rabbi Yehuda Abtaya, il dit que presque tous les cholés, nefesh, tous les malades Ils ont une pathologie. mentales, ok, ils sont atteints la plupart par des rouaras. Et ces gens, ils vivent normal. Ils sont possédés. Ils sont possédés. Ils vivent normalement, et d'un coup, ils tournent. Et ils sont cloués au lit, ils veulent plus rien, ils sont shootés par des médicaments. Pourquoi? Il nous explique le Malbim, le fonctionnement. Regardez comment c'est fort. Le Malbim, il explique comme ça. Il dit Ruach Hashem ou itatzmut shefa aruchaniut beinyan eloki. Il dit l'esprit divin, ok, c'est un surplus d'abondance spirituelle, ok, de façon divine. Donc, il faut savoir qu'un juif, il a une abondance spirituelle constante. Constante. Ce qu'on appelle un Ruach Hashem. Ce Ruach Hashem, il est en lui, il sent bien, il est plein. Ok? Et il dit Asherchal al kochotav anafshiot, cette abondance-là, elle se pose sur les forces du nefesh. Vous vous rappelez du nefesh? Ok? Vetel biché ou Ruach gvura, et elle l'habille d'un vent de force. Ok? Vetemaleu Ruach chorma vadaat veirat Hashem. Et elle le remplit, regardez bien le terme, elle le remplit de sagesse, d'esprit, de da'at, de voir le bien. Ok, des fois on est complètement brouillé, on ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal. Là il est bien, il est posé, il sait ce qui est bien, il sait ce qui est pas bien. Veiller attaché mais de crainte de Dieu. C'est quelqu'un spirituellement qui est en bonne santé. Ok, bon, il ramène une ou deux phrases encore. Il dit Omnam, cependant, et yusar mimeno hashefa bechet'o. Lorsque quelqu'un y faute, cette abondance spirituelle, elle s'échappe. Donc le mec, il tombe avec une femme, poum, d'un coup, tout s'échappe. Naturellement, il est animé de ce Ruach Hashem, ok? Et dès qu'il y a des fautes, comme la Neshama, le Nefesh Eloki, il ne veut pas se salir, donc il sort. C'est une issue de secours, c'est comme un pilote qui s'éjecte, ok? Sauf que là, il s'éjecte, mais il reste au-dessus de l'avion. Dès qu'il y a besoin, il revient dans l'avion. Donc là, pareil, il y a un siège éjectable du Ruach Eloki. Comme ça, le mec, il peut fauter, mais il ne touche pas à son Ruach qui est Kadosh, qui est saint. Vous comprenez? Donc, il a éjecté le Vekelav, maintenant, ses ustensiles spirituels de son Nefesh, Yureku Me'aruchaniut, il se vide de la spiritualité. Ashuchen Bam, qui étaient posés là-bas. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Yargish Achisaron Azé, il va sentir ce manque. Regardez le manque dont on a parlé, cette tristesse, ce manque de simra, de joie. Il va le sentir, veishto même, veit bahel. Il va trembler de peur, il va être choqué. Tout le temps, les gens, ils sont tout le temps plein de crainte. D'où ça vient? Les avérotes. Il n'y a plus de roi Hachem. Ok? Vetachat roi hanisgav. Maintenant, sachez qu'il y a un klal. Quand il n'y a jamais de vide dans la Torah. Quand on enlève le roi Hachem, qu'est-ce qui vient à la place? Roi Ra. Vetachat roi hanisgav. Et à la place de cet esprit divin saint, Yishkon bo ruach acher shrori. Il va venir s'installer à la place un autre esprit shrori, obscur. Malé bal'a ve'etzev, plein de tremblements et de tristesse. Daga, d'inquiétude, ou be'ita, et il va se faire frapper comme ça. D'un coup, il va y avoir des etkef rarada, des peurs. On se reconnaît dans tout ça ou pas? Zé, regardez bien la définition qu'il donne. Zé choli à mélancolia. C'est ce qu'on appelle la maladie de la mélancolie. Ok, donc on se reconnaît. Tout le monde est mélancolique, on est d'accord? Tout le monde a parcouru ce qu'il décrit ici, le Malbim. Ok. Ça, c'est Shaoul. Maintenant, imaginez-vous, Shaoul, il n'avait pas un roi Eloki simple. Il n'avait pas un roi Hachem simple. Il avait un roi Hachem de Meler qu'il a reçu. Vous savez que le roi d'Israël, il a une Neshama spéciale qu'il attend dans un Echal, dans un endroit dans les mondes d'en haut, qui s'appelle Kan Tzipor. D'ailleurs, le Mashiach, sa Neshama, elle attend là-bas. Au moment où il se dévoile, ce roi Hachem du Mashiach, elle descend dans une des personnes dans ce monde-là qui aura mérité, qui sera qui correspondra le plus, et d'un coup il va sentir plein, il va sentir exactement des forces surnaturelles, il va sentir la prophétie, il va sentir une intelligence au-dessus de la nature, une sagesse incroyable, etc. etc. Hein?
Non, il n'a pas la naissance. Et c'est ce qu'il a eu Shaoul, et c'est ce qu'il a eu David Améler. David Améler, lorsqu'il est devenu roi, le roi David, il y a là-bas l'huile d'onction, elle a sauté de son kéli, elle est venue oindre David, et il a reçu ce roi-là, que Shaoul a perdu. Et maintenant, vous comprenez pourquoi Shaoul, il n'était pas bien, il perdait le contrôle. Parce que c'est pas qu'il a perdu l'abondance naturelle qu'on a, il a perdu l'abondance au-dessus de la nature qu'a un roi. Donc il s'est retrouvé dans un manque tellement grand qu'il il perdait le contrôle. Il perdait le contrôle. Et là-bas, on a vu, à la fin, il a fait des choses tout au long du truc. Si on n'interprète pas avec ça, on peut mal le juger, Shaoul. Alors que Shaoul, il a fini dans la même place au Gan Eden que Shmuel Hanavi. Alors que là-bas, on voit la suite de l'histoire, il a poursuivi David Améler, il a tué les Kohanim là-bas, il s'est suicidé à la fin. Ah, comment c'est possible? T'inquiète pas. Lui, toute sa vie, il pleurait Hachem de se battre alors qu'il avait un handicap de ce roi Ra qui l'hantait et qui le possédait. Et malgré tout, il s'est battu. Et comme Hachem, il juge l'effort et pas le résultat, donc bien qu'on pouvait voir a priori qu'il était pas là, mais en fait, au fond, il était kol kulo avec Hachem, entièrement avec Hachem. C'est quelle prophétie qu'il avait pour Hachem? Il était prophète, il n'y a pas eu de prophétie officielle. Mais là-bas, C'est du Mashiach, il y aura laquelle? C'est de Moshe? proche de celle de Moshe. Moshe, c'est le plus, il y aura pas. Moshe, il n'y aura pas plus que Moshe. Il y a marqué comme ça, il sera plus intelligent que le roi Shlomo, mais il se rapprochera de la prophétie de Moshe. Ouais. Il sera juste en dessous. Ok? Donc maintenant, Et tout ça à cause Dieu, le faute. Enfin, non, mais c'était son tikkun. Tant que c'est son tikkun sur terre de tuer Amalek, il a fait ça, il a envoyé en l'air sa neshama. c'était juste parce Voilà, que- et là-bas à la fin, voilà, c'est une question de tikkun. Les gens, on croit qu'une faute. Alors, si c'est ton tikkun, cette faute-là, elle va t'enlever une tonne d'abondance. Cette mitzvah, quand c'est ton tikkun, quand c'est la chose la plus dure, par exemple, une personne, c'est les femmes, il va se retenir, il va se battre, etc. Il va se rentrer un shefa Eloki énorme, une abondance spirituelle énorme. Par contre, sur les tefilines, il va se rentrer à peine. Pourquoi? Parce que son tikkun, c'est les femmes. Son tikkun, à elle, c'est la tsniout. Quand elle va s'habiller avec un kissou et tsanoa, elle va se rentrer une plénitude en elle, une lumière énorme. La tchouva, Et la tchouva. la tchouva, ça elle, mais lui il avait raté, il peut plus faire tchouva, le mal est fait. Lui à son niveau, Et alors même nous, non, nous on peut toujours réparer. Mais lui, en l'occurrence, Shaoul il était là pour occuper la malchoute jusqu'à que David y soit prêt. David Améler. Donc lui il a subi ça, il a souffert grave. Et il devait aussi mourir de la sorte. Il devait mourir comme ça, et lui-même il s'est jeté sur l'épée là-bas, avec il a perdu ses enfants là-bas en guerre contre les Pélistiens. il y avait quand même une solution pour lui. C'est David Ameller. Quand il faisait sa harpe. Ah alors non, on y vient, ça c'est les solutions, ça. Chazak. Parce que qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme solution pour retrouver sa plénitude? Maintenant, Lui, il va spoiler le rabbin. qu'est-ce qu'on disait? Entre parenthèses, pourquoi il est mort comme ça? Il est mort en se suicidant. Il devait mourir de la sorte parce que lui-même c'est le Gilgoul de Lémer. Lémer, c'est celui qui a tué Caïn. Et il a dit là-bas à ses femmes, le passage qui dit Caïn, Yakum Shiva Taim, Velémer Shivim Vesheva. Et Lémer, en parlant de lui, il va se lever à la 17e génération. Et prenez 77 générations après Lémer, c'est le roi Shaoul. Maintenant, Lémer, les lettres, quand vous les retournez, ça fait Meler. C'est pour ça que c'était le premier roi, Shaoul Meler, pour nous faire une allusion que c'était le Gilgoul de Lémer qui a tué Caïn et qui devait tuer de la sorte, qui devait se tuer lui-même, pour réparer le fait qu'il a tué Caïn. Un truc de fou, comment tout est relié. Bref, ouais, tout est lié. Et c'est pour ça qu'Hachim, il y avait des tikkunim derrière à faire. Pourquoi il est passé par là? En tout cas, il nous dit comme ça, le Malbim, il continue. Il dit maintenant, c'est quoi les solutions? Et on va maintenant, après, la deuxième partie du cours, j'espère qu'on aura le temps d'enchaîner, que la solution, il dit comme ça, le Malbim. Vechen yitrapé, oh, alors il va se guérir, comment? Oh, allié des siba chitzonit, ou par une raison externe. Extérieure? Externe? C'est-à-dire quoi? Allié des yirakot, des légumes, des machins, je sais pas, il va prendre des choses, il va faire des soupes, des plantes de ce monde-là, verefouot, ou des médicaments. Je sais pas, de l'antidépresseur. Comme ça, il va pouvoir surmonter le truc. Il y a des gens, il leur manque des hormones. La sérotonine, la mélatonine, des trucs qui leur massacrent le corps. Ils sont complètement il leur manque de la vitamine D, il leur manque de la vitamine B12. C'est les gens, ils sont déprimés à cause de ça. Il leur manque des fois un truc, un élément. Et il n'est pas bien. Ok? Donc,
ce qu'il doit faire, c'est qu'il y a un élément extérieur, ça peut être la Ritalin, je sais pas, savoir ce qu'ils font aujourd'hui, des antidépresseurs et tout, et comme ça, il va réparer ou des psychologues, ça peut être aussi des techniques de psychologie pour arriver à sortir de là. Ok, ou il répare comme ça de façon extérieure. Les taken à kelim anishratim, les kelim du nefesh, les pièces de son nefesh qui ont été endommagées par la faute, o aliédé siba pnimit, ou il peut réparer ça avec une raison qui est intérieure. C'est-à-dire, il dit comme ça le Malbim, les yacher koharadimion, pour remettre droit la force de son imagination. Parce que tout ça, c'est son imagination qui lui joue des tours, qui lui fait croire qu'il te manque. Et pourquoi t'as pas ça? Et pourquoi lui, il est marié et pas toi? Et pourquoi elle a des enfants et pas toi? Et pourquoi lui, il a cette voiture et pas toi? Et il rentre dans des peurs et dans des trucs. À cause de quoi? À cause de son imagination. Donc, les Yacher Koharadimion, Vea Marshava et la pensée. Tout est dans ta pensée, tzaddik. Il faut remettre droit à sa place ta pensée. Elle a simcha à margea, vers la joie qui calme, qui donne, qui te tranquillise. Ça, c'est le Malbim, c'est incroyable. Donc maintenant, on va analyser maintenant c'est les solutions par rapport à ce qu'il vient de dire le Malbim. Pour Shaoul, en l'occurrence, c'était quoi? Pour Shaoul, on nous raconte qu'ils ont pris un jeune qui jouait de la musique. Ce jeune-là, c'était ni plus ni moins que David, le roi David. Il jouait de la harpe. Et là-bas, il lui chantait des Teilim. C'est même Teilim qu'il a créé, David. Il chantait comme Hachem, il est bon. Gami Meler, Beget Salmavel, Loirara, il lui rentrait quoi? Il lui rentrait de la Emouna. Parce que ton Koach HaMarshava, il est tordu maintenant. T'es en train du dimion. Je vais mourir. J'ai perdu la royauté. Qu'est-ce qui va m'arriver? Mes enfants, et ma femme, et mon Gan Eden, et mon truc. La dépression. Et donc il se vide de ça. Et David, qu'est-ce qu'il lui dit? Loirara, qui a m'a dit. Sache que quand tu es avec Hachem, il lui chantait les chansons. Et il lui rentrait de la Emouna, il lui rentrait de la force, Et il y a marqué que Shaoul, à ce moment-là, quand il écoutait David chanter, il était bien. Il retrouvait sa Yirat Hachem, il retrouvait sa force, mais c'était temporaire, parce qu'après ça s'est estompé, jusqu'encore son roi Ra qui venait le frapper. Comprenez? Donc, première solution, de se rentrer de la Emouna, de se rentrer de l'espoir, de se rentrer de la force spirituelle par l'intermédiaire de ta marshava. Pense à Hachem. Quand tu penses à Hachem, tu te connectes avec Hachem. Quand tu penses qu'à Kol Letova, tu te connectes à tout ça. Ta Emouna, elle amène sur toi ce que tu penses. Tu penses à du mal, tu t'amènes le seum, tu t'emmènes l'angoisse. Tu penses positif, tu t'amènes du bon. Comme on dit, Tarshov Tov, Yetov, pense bien, ça va bien se passer. Ok? D'un autre côté, la musique. La musique, ça peut mettre bien une personne. Et aujourd'hui, entre parenthèses, c'est ce qui se passe. Les gens, ils sont tout le temps en train de mettre de la musique, constamment. Comme Shaoul qui a besoin de musique tout le temps pour pouvoir ne pas se rencontrer avec eux-mêmes et avec leur vide et après tomber en dépression. Donc, ils ont besoin d'une musique qui va les élever. Mais combien de temps ça dure? La musique, elle se termine, il la remet en boucle. Ça dure quelques secondes derrière, quelques minutes. Quelqu'un qui a écouté la musique, il est bien pour 2 semaines? Pas du tout. Pas du tout. Il a besoin d'un mariage, un événement qui va le lancer, partir en vacances, ça va le mettre bien pendant 3-4 jours derrière le truc, mais il va retrouver les embouteillages ici, rebelote. Voilà, la drogue, combien de temps ça va durer? Il prend une clope. Ah, il est bien. Combien de temps? Il attend 5 minutes, il retape une clope. Ah, c'est vrai ou pas? Pourquoi le vie, c'est très léger. Donc soit tu fumes toute la journée, ok, et encore, à la fin, il va même plus avoir de plaisir de ça, soit tu écoutes de la musique en boucle, soit tu te fais rentrer de la musique de Gdusha avec Daimouna. Alors je fais une parenthèse annonce. C'est terrible. Et je fais une parenthèse annonce parce que Bezrat Hashem, le dimanche 27 mars, réservez votre soirée à Ashdod. Non, ça y est, les tikkunim pour l'instant. On est dans la simcha maintenant. Ça, c'est le tikkun, c'est Khalpami une fois par an. Maintenant, le reste, c'est que la simcha. Non. Le dimanche 27 mars, réservez votre soirée, c'est homme-femme. Avec une séparation, bien entendu. Même des enfants. Si vous voulez ramener des plus de 10 ans, etc., qui ne dérangent pas. On va faire une soirée avec le Rav Ronen Chaziza. Tu connais? Le Rav Ronen Chaziza, il est connu. C'est un Rav qui fait un cours avec une guitare. C'est celui qui a créé les 5 minutes par jour. Les histoires aussi, que Torah Box, ils ont traduit tous les soirs. C'est ce Rav-là. C'est un Rav très, très kadosh, plein d'émouna.
et lui il fait un cours avec une guitare. Bon, c'est en hébreu, je vous rassure tout de suite, mais c'est ceux qui s'attendent. C'est un cours en hébreu. On va l'amener à Ashdod Bezrat Hashem. On a besoin de ça pour remplir nos Neshamot. Vous sortez d'un cours comme ça, 1 heure avec la musique, mais c'est lui qui invente les paroles. C'est plein d'émouna, plein de joie, plein de trucs. Vous ressortez plein pendant 3-4 mois. Au moins 3-4 mois. Au moins. C'est obligé que vous venez avec votre femme, Bezrat Hashem. C'est obligatoire. Je vous oblige. Il n'y a pas le choix. C'est quelque chose, je vous l'ai dit dès maintenant à l'avance. Pourquoi? Pas pour moi. Moi, j'ai pas de. Pour vous. Pour que vous puissiez vous remplir en Emouna de façon rapide. Nous, on n'a pas la possibilité de faire ça, de s'asseoir entre nous et de sortir une guitare et chanter. On n'est pas, on n'est pas dans le truc. Mais s'il y a des gens qu'Hachem leur a donné cette force, comme David Ameller, alors autant en profiter. Vous inquiétez pas, mais c'est en hébreu. La Neshama elle comprend. C'est des paroles qui sont très simples. Et puis bon, aujourd'hui, ils écoutent tous des chanteurs en hébreu, etc. Et ça les dérange pas. Donc, Bezrat Hashem, réservez votre soirée. On ferme la parenthèse. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc on a dit la marshava, la pensée. Le dimion, l'imagination, elle est très forte. Ouais, on n'a pas beaucoup de temps, on va essayer de foncer. Mais comprenez que la Emouna, quand je pense à Hachem, là où je pense, c'est là-bas que je suis. Si je pense à Hachem, si je pense au bien, alors je serai dans le bien. Donc, je suis connecté avec Hachem, je suis plein de lumière. Là, le problème, c'est que je ne peux pas non plus être constamment dans les pensées avec Hachem. Parce que des fois, je suis fatigué, des fois, je n'ai pas les nerfs, des fois, je suis contrarié. Donc, à ce moment-là, il me faut quelque chose d'autre. Il me faut quelque chose d'autre aussi rapide que ça, que je puisse, que je puisse me remplir de joie. Donc, premièrement, comment remplir mon nefesh assoiffé de désir éternel, de remplir de l'éternité. De remplir Hachem, comment? Par l'intermédiaire de la Emouna. Quand je suis avec Hachem et je parle avec Hachem et je prie à Hachem, je me connecte avec Hachem, je me sens bien. Comment tu te sens bien? Tu peux m'expliquer comment tu te sens bien? Je ne peux pas t'expliquer. Viens prier, viens essayer, viens parler avec Hachem, tu verras que c'est automatique. Tu vas te sentir bien. Comprenez? Des gens, vous leur demandez quand, je sais pas, par exemple, ils sont partis à Ouman. Tu reviens là-bas, après Ouman, tu lui dis comment c'était, il ne peut pas t'expliquer. Le mec, il est bien toute l'année. Comment c'est possible? Il est rempli toute l'année. Comment c'est possible? Parce que là-bas, il y avait la Shrina. Là-bas, il y avait un rassemblement de juifs. Le tzaddik, il était là pour faire intermédiaire entre le Ham Israël et Hachem. Donc, il s'est connecté avec Hachem. Il a une lumière qui l'accompagne toute l'année. Vous comprenez? Aussi simple que ça. Donc, trouver des astuces pour garder la simcha, la connexion et voir tout le temps le ressenti spirituel, on ne peut pas les expliquer. Voilà, on peut pas. Tu vois, une personne, elle est bien. Elle a prié avec Hachem, il a pleuré, il est parti à un kilométre de tzaddik, il se sent bien. Comment ça marche? Parce qu'il est plein. Donc, il est joyeux. On ne peut pas expliquer l'infini. Donc, vous avez compris? Donc, il ne faut pas se laisser aller. Naturellement, une personne a tendance à aller vers le bas. Adam, l'homme en hébreu, Adam, c'est où une connotation de Adama, il est tiré vers la terre. Tout dans la tristesse. Une personne, naturellement, elle n'est pas joyeuse. C'est un travail. Ivdou et Hachem Simcha. Il faut travailler. Hachem, il y a un travail à fournir pour avoir la joie. C'est pas quelque chose d'inné. Oui, on croit que les gens, ils ont ça de façon innée, mais c'est faux. Tu les vois, ils sont sympathiques, etc. Non, tu les prends entre quatre yeux, ils sont tristes, ils sont vides. Il n'y a pas ce vide-là qu'ils ont, c'est un écran. C'est une carapace qu'ils sont parce qu'ils ont un problème, ils ne veulent pas montrer qu'ils sont tristes, alors ils sont obligés de multiplier les efforts pour montrer qu'ils sont heureux. Donc ils sont tout le temps des blagues, alors que c'est faux. Ils sont tristes. C'est vrai ou pas? Très bien. Donc naturellement, une personne, elle est tirée vers Adama. D'un autre côté, Adam, c'est Adamé la Elion. Je peux ressembler au monde d'en haut, je peux ressembler à Hachem, au monde supérieur. Donc il a une connotation ou d'être tiré vers le bas, ou de s'élever vers le haut. C'est un pléonasme, ça, non? S'élever vers le haut. De s'élever. Bref. Et donc, maintenant, à nous de travailler. De ne pas se laisser aller. Il y a un événement comme ça, il y a un phénomène terrible, chez la femme, par exemple. Dans le Shalom Bayit, ça, c'est la pire des choses. Il y a un phénomène chez une femme, que dès que son mari, dès qu'il rentre, automatiquement, elle rentre en tristesse. Et elle commence à se plaindre. Un phénomène chez toutes les femmes. Dès que son mari rentre, j'en ai marre, et lui m'a fait comme ça, et elle accueille avec de l'angoisse. Maintenant, il faut savoir une chose. Que l'homme, il déteste ça. Quand il voit sa femme comme ça, il n'a qu'une envie, c'est de s'échapper en courant. Vous savez pourquoi? Parce qu'Hachem, il a mis ça dans la nature de l'homme, que l'homme, il cherche la joie. Et il espère qu'il va trouver ça chez sa femme. Maintenant, sa femme, elle lui montre l'angoisse, elle lui met le seum. Pourquoi? Elle a besoin d'attention.
elle a besoin de joie. Donc elle s'est dit, quand je vais faire ça, il va venir vers moi et dire, oh ma pauvre chérie, il va la prendre dans ses bras. C'est faux. L'homme, il ne supporte pas ça. Il est complètement dégoûté de ça et il a envie de partir. Donc elle a fait exactement le... Elle ne comprend pas, elle dit, mais pourquoi tu t'en fiches de moi? Tu t'en fiches, je suis triste, je suis pas bien, etc. Tu t'en fiches. Et lui, pourquoi? Parce qu'Hachem, il a mis dans sa nature qu'il ne peut pas aimer ça. Vous savez pourquoi? Parce que sinon, elle, si elle a compris que ça marche, elle aura une stratégie de tout le temps être triste. Parce que c'est comme ça qu'elle va voir les intérêts de son mari. Et donc, Hachem, il fait en sorte que son mari, ça ne peut pas lui plaire, ça le dégoûte. Comme ça, elle, ça la pousse à ne pas rester dans la tristesse. C'est un petit que je m'avais pensé, la khasra. Tu sais, quand on dit elle amène la khasra. Et la khasra, c'est quoi? C'est khasser. C'est le manque. Pas mal, Gabriel. Ah, non, Khasra, c'est khasser, c'est le manque. Donc c'est ça la khasra de... Aujourd'hui, tu as compris le principe du terme en... le terme katnoud en arabe, khasra. C'est ça. Maintenant, attention, l'homme aussi, il a un travail à fournir. Attention, on va parler aussi de nous. L'homme, il rentre et il est en train de râler. Oh, c'est quoi ça? C'est pas prêt. Attends, un peu de simra, soit un soleil dans ta maison. C'est pas grave. Le repas, il est pas prêt. Ne rend pas l'ambiance angoissante dans la maison. Allez, chérie, t'inquiète pas, on va tout le monde au restaurant. Allez, il prend tout le monde, il se lève. Il voit que sa femme, elle est pas bien. Relève-la. Encourage-la. Prends tes enfants, danse. Allez, chante. Prends-les. Tu les sors, tu les bouges. Prends le dessus. Ne te laisse pas attirer vers le sol. Coller au sol. Élève-toi. Ne rentre pas dans ça. Ne rentre pas dans ces katnout. Élève-toi, allez, prends tes enfants, prends tout ça et donne la simra. Sois une lumière autour de toi. Ta femme, elle n'est pas bien, aide-la. Et elle aussi, elle a un travail à fournir. Elle aussi, elle ne doit pas tout de suite. Ah oui, elle a des besoins, elle a besoin de parler avec son mari. Après, accueille-le tranquillement. Et après, le soir même, tu sais, il faut que je te parle. Aujourd'hui, j'ai passé une journée terrible. Il a envie de t'aider parce que c'est comme ça que ça marche. Et comprenez que tous les problèmes de Shalom Bayit, c'est à cause de ces problèmes de simra. Pourquoi? Parce qu'un homme, quand sa femme elle est joyeuse, elle fait toute la maison. Toute la maison, elle est joyeuse. Et écoutez bien, quand une femme elle est joyeuse, c'est comme ça que son mari il aime. Tous les problèmes de couple aujourd'hui, le mari, regarde, il aime plus sa femme. Et elle est complètement désemparée, déséquilibrée quand elle n'a pas l'amour de son mari, que c'est pour elle comme de l'oxygène, de se sentir aimée par son mari. Ça l'élève. Et si elle n'a pas l'amour de son mari, elle est complètement déprimée. Et lui, il lui dit, mais j'ai envie de divorcer, ça y est, j'ai plus de sentiments, et il trompe sa femme, etc. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce c'est tellement l'angoisse que le mari, il supporte plus. Et par contre, quand elle est joyeuse, une femme, elle est joyeuse, à ce moment-là, il est amoureux d'elle. Vous savez pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'il a connu. Lui, il la voyait comme ça dans un mariage, cette femme-là, elle est là, toute pimpante, toute mignonne, elle prend ses photos avec ses copines, elle est bien, elle joue avec des enfants, elle est toute mignonne, comme ça. Il la voit sur Facebook, sur ses photos, elle voit tout le temps le sourire, tout le temps bien. Il dit, waouh, cette femme-là, elle est géniale. Elle est super, elle va m'apporter la joie dans ma vie. Elle va me donner du soleil dans mon cœur. Il est amoureux d'elle. Et après, quand il se marie, d'un coup, bam, le caractère, pourquoi? Rappelle-toi comment il a craqué, cet homme-là. Il t'a vu comment t'étais. Elle, c'était un rôle aussi qu'elle jouait, de montrer genre, je suis la femme la plus heureuse du monde, et je suis pimpante, et je suis belle, etc. Et j'aime les enfants, et j'aime tout le monde, etc. Donc, attends, mais ça a marché, n'empêche. Quand tu as joué ce rôle-là, ça a marché, regarde, il a plongé. Donc pourquoi tu continues pas avec cette arme? Pourquoi tu continues pas avec cette arme? Vous comprenez? Ça, c'est le problème. Et d'un coup, l'autre, et nous, on tombe dans le piège. En plus, on croit que c'est comme ça tout le temps. C'est faux. Elle ne sera pas tout le temps heureuse. Il faut que tu te mettes dans la tête aussi. Une femme, elle a des moments de solitude. Elle a besoin d'aide. Et l'homme, il est là pour la relever, pour lui donner C'est un cercle vicieux, en fait. Chacun, il se donne des forces. Chacun, il donne des forces à l'autre. Mais nous, on est là en train de penser, non, moi, cette femme-là, elle n'est pas pour moi. Il me faut une vraie femme. Elle est pleine de joie. Celle-là, elle est tout le temps triste. Elle est tout le temps pas bien. Mais t'as perdu la tête. C'est tout le monde comme ça. C'est à toi. Ça dépend de toi. Si toi, t'es le soleil, elle, c'est la lune. Si toi, tu brilles, la lune, elle brille. Si toi, tu brilles pas, t'étonnes pas que la lune, elle brille pas. Et lui, il vient, il répond au téléphone. Il tombe sur une secrétaire là-bas, toute gentille. Bonjour. Et il la rend folle. Et à la fin, elle garde le sang-froid. Et à la fin, elle lui dit, je peux faire encore quelque chose pour vous? Ah purée, il dit, elle va, pourvu que ma femme elle soit comme ça. Moi, dès que je lui demande, tu peux me faire une omelette, elle m'envoie la poêle sur la tête. Vous comprenez? Mais c'est faux. Tu crois que celle-là, elle est pas triste aussi, et elle, pareil. Elle est là au travail et tout le monde vient, je t'offre un café. Et, oh, ils sont gentils. Et elle rentre chez elle, elle voit son mari comme ça, avec son journal, les pieds sur la table. Ah, mais lui, il était gentil. L'autre. Non, c'est faux, lui aussi. Tu crois pas que quand tu vas te mettre sur le marché des transferts, ça y est, tout le monde va te courir derrière et tu vas voir un homme qui sera enfin, qui va t'élever et qui va te mettre sur un piédestal. Enfin, c'est tous pareil. Le secret, c'est la Torah. Tu veux te remplir, c'est la simra.
C'est ça que tu dois transmettre et c'est ça que tu dois te remplir. C'est comme ça. Quand tu es comme ça, tu es heureux toute ta vie. Il n'y a rien qui peut t'empêcher d'avancer. Waouh. Ça, c'est le premier point. Premier point, la marshava simcha. Allez, bats-toi. Deuxième point, comme il a dit le Malbim, là, les yacher et koach hadimion. Nous, dans l'imagination, on va scanner automatiquement tous les problèmes qu'il peut y avoir. À moi, maintenant, comme il dit Rabbi Nachman dans la Torah, Resh Pebet, l'écoutez Moran, Resh, il dit, le secret, c'est de voir tout le temps Nekuda Tova, le bon point. Nekuda Tova, de voir le bon point. Il y a marqué Ezeu Ashir à sa mère Bechelko. Qui veut avoir le sentiment de richesse? Celui qui est heureux dans sa part. Regardez comment c'est profond. Si tu es heureux dans ta part, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une part, Hachem m'a donné une chose. À moi de faire un effort en trouvant les bons points qu'il y a pour être heureux dans ma part. Maintenant, le problème, c'est que nous, on veut pas rester dans notre part, on cherche une autre part, on se crée des manques. Non, je serai heureux quand j'aurai telle voiture. Et donc, tu ne seras jamais riche. Tu n'auras jamais ce sentiment de richesse, de plénitude, parce que tu n'es jamais heureux. Tu es tout le temps en train de chercher qu'est-ce qui te manque. Mais d'abord, cherche qu'est-ce que tu as. Regarde, tu es marié, au Hachem, tu as un toit, tu as des enfants. Il y en a qui n'ont toujours pas d'enfants, il y en a qui sont toujours pas mariés. Tu es bien, tu es en bonne santé. Tu as deux pieds, tu as deux mains. Tu peux manger. Il y avait une histoire comme ça. Un gars qui était sur l'autoroute en Lamborghini. Il trace comme ça et il voit un hélicoptère au-dessus de lui. Il dit waouh, pourvu, Bédrat Hachem, je t'en supplie, aide-moi, enfin je puisse avoir mon hélicoptère. Ça y est, tous ces embouteillages là. C'est bon, là, tout de suite, d'un truc à l'autre comme ça, directement sur mon yacht avec l'hélicoptère. Et il prie Hachem. Et à côté de lui, il y a un mec en Mercedes, il regarde la Lamborghini. Waouh, Hachem, je t'en supplie, la voiture de mes rêves, cette Lamborghini. Aide-moi à avoir cette Lamborghini. À côté de ça, il y a une Toyota qui regarde le mec en Mercedes. Qui, waouh, ça c'est une bombe, cette voiture, cette Mercedes là. Pourvu, Hachem, je t'en supplie, que tu puisses me donner à atteindre cet objectif. Maintenant, de l'autre côté, il y a un mec en vélo. Et il voit cette Toyota, toute déchirée. Il dit, Hachem, je t'en supplie. Une voiture, je prends la pluie, je prends le vent, et les trucs. Enfin, un truc avec mon petit ventilateur. Et il voit à côté de ça, il y a un mec à la station de bus qui voit passer le mec en vélo. Waouh, Hachem, mon vélo. Enfin, je pourrais avoir un vélo, dépendre des bus tout le temps, là. Je suis en 5 minutes, je suis au boulot. Et il ne sait pas qu'en haut, dans l'immeuble en haut, il y a un jeune en chaise roulante qui le regarde. Il dit, Hachem, des jambes. Je t'en supplie, donne-moi des jambes, donne-moi la possibilité de marcher pour que je puisse moi aussi prendre le bus. Vous vous rendez compte? Cette histoire, comment elle est forte? Chacun, il voit ce qui lui manque, mais tu ne te rends pas compte que tu as quelque chose, que quelqu'un d'autre, il cherche, et que c'est un cercle vicieux. Alors, au lieu de te focaliser sur ce que tu n'as pas, focalise-toi sur ce que tu as. Et quand tu mettras ton ambition, tu seras heureux dans ta part, à ce moment-là, ton ambition, elle ira dans le bien. Mais nous, notre ambition, notre manque, on la met dans des bêtises, de voitures qu'on n'amène pas avec nous dans la tombe. Enlevez-vous ça de tête, on n'enlève pas ça on n'emmène pas ça avec nous. L'argent, ça va nulle part. Ça, c'est au niveau des pensées. D'accord? Troisième chose, bien entendu, quand quelqu'un, il se sent pas bien physiquement, il lui manque, il a faim, il n'est pas bien, il est faible, il lui manque du fer, il lui manque de la vitamine C, il lui manque des... Donc mange, on est d'accord. Quand quelqu'un, son effet, il n'est pas bien, il est vide, qu'est-ce qu'on lui dit? Donne-lui à manger. Ton effet, il est faible, il lui manque quelque chose. Mais fais des mitzvot. Comment tu donnes à manger au effet? Hachem, il y a tout écrit. Quand tu fais Shabbat, tu sors du Shabbat, ton effet, il est plein de lumière. Tu es reparti pour la semaine. Ces gens qui font pas Shabbat, c'est les gens les plus débiles du monde. Comment tu n'as pas compris que tu as besoin de te reposer? C'est le mode d'emploi. Hachem qui a créé l'homme, il sait très bien comment ça marche. Quand une femme, vous demandez à n'importe quelle femme qui a commencé à se couvrir la tête, tu lui dis, enlève, elle est incapable. Pourquoi? Elle sent une lumière en elle énorme. Quelqu'un qui fait Shabbat, tu lui dis, arrête ton Shabbat, il ne peut pas arrêter son Shabbat. Tu dis, mais attends, je te propose un contrat d'1 million de dollars, tu ne peux pas m'enlever mon Shabbat. Quelqu'un qui prie ne peut pas arrêter cette fille-là. Impossible. C'est comme une drogue. Les mitzvot et les avérotes, c'est ça le secret pour se remplir en lumière. On est loin du compte. Il n'y a aucune mitzvah. On ne peut pas s'étonner. Il n'y a aucune mitzvah. On parle avec des gens. Les gens, ils font rien. Mais tu ne peux pas t'étonner que tu es triste. Si ton corps, il est vide de lumière,
Tu peux pas t'étonner, il faut que tu aies une avodat Hashem. Il faut que tu commences à faire des télim, il faut que tu commences à faire un minimum. 20 cours de Torah. Je me rappelle quand je sortais d'une journée de limoud, d'études de Torah à la yeshiva, j'avais l'impression que je pouvais lever une voiture avec mes mains tellement que je me sentais bien. J'avais envie de m'envoler. Un sentiment, c'était les meilleurs moments de ma vie, un sentiment de plénitude. Parce que dans chacune des lettres, il y a de la lumière. Regardez ce qu'il a expliqué sur le Tikkun Aramchal. Tu lis un livre comme ça, tu te rends de la lumière, de la Géoula, Berachamim. Dans le monde, tu diffuses de la lumière de la Rachamim. Comment ça marche? C'est comme ça, il a dit. Emouna. T'étudies, il y a de la lumière qui se diffuse chez toi et dans ton entourage, dans le Ham Israël, pour faire avancer le monde vers la Géoula. Vous vous rendez compte? Ça, c'est comment une personne n'étudie pas la Torah? Je comprends pas comment t'as pas compris que la Torah, c'est ça le but. Il faut fixer des temps de Torah. Ok, commence avec une fois par semaine. Commence avec 5 minutes par jour. Ok, tu sais pas étudier, lis des Téhilim, mais rentre de la lumière. Et c'est ça le problème de nous les Français, où le Yitzhak nous a attrapés. Les Français, ils ont une émouna de folie, mais au niveau mitzvot, zéro. Zéro. C'est-à-dire qu'un Français, il est fou amoureux d'Hachem. C'est dans le cœur. Par contre, tu lui dis, mais alors vas-y, viens étudier la Torah. Arrête les bises, arrête de faire la bise aux femmes, arrête d'aller à la plage mélanger. Écoute, moi je suis plus religieux que toi, tu sais. Habibi, quel rapport? Il n'y a aucune contradiction. Quelqu'un il est fou d'Hachem, il peut faire toutes les pires avéros de la terre. Il peut aller à des cours de Torah, mais il peut tromper sa femme. Très courant, très courant. Le mec, il a la kippa, il va chez une prostituée, il enlève sa kippa. Chez les Français, il y a une kippa qu'on appelle la tzviout, l'hypocrisie. Alors regardez, il faut savoir que à l'époque de Napoléon, regardez comment c'est fort. Oh, il est tard, Je vais vous prendre encore un peu de temps, mais moi je suis bien. Vous êtes bien vous aussi? Très bien. Ok. Les gens, s'ils voient 2 heures de cours, ils vont... Ouais, c'est pour ça. Bon, c'est pas grave. Celui qui veut, Hachem, il le guidera à ce cours, Bézrat Hachem. Regardez comme c'est fort. Vous savez qu'à l'époque de Napoléon, il y a eu Napoléon, contre qui il a chuté? Contre les Prusses. Les Russes, ouais. Ouais, à l'époque, c'était les Prusses, ça. C'est pas mal, il a pris les Voilà, c'est les Russes d'aujourd'hui. Il a conquéri la moitié de l'Europe, il s'est confronté aux Prusses, et là-bas, c'était la guerre finale. Celui qui allait l'emporter, il allait remporter l'Europe, entre guillemets. Il y avait une marque-loquette à l'époque, une discussion entre les tzadikim pour qui prier. Qui va dominer l'Europe? Les Russes ou les Français? À part, je crois que c'était Rabbi Shimshon Meostropoli, à part lui, tous les autres, ils ont prié pour les Russes. Que Napoléon y perde. Dont, à leur tête, l'Admour Azaken, le Baal Atania. Ok? À tel point que là-bas, les commandants russes, ils venaient voir l'Admour Azaken pour lui demander des conseils. Ils lui montraient les cartes. Et l'Admour Azaken, par Ruach HaKodesh, il les aidait à combattre Napoléon. Il disait non, laissez là-bas, passez par là-bas. Il le suivait, il était escorté par l'armée russe, l'Admour Azaken. Il a dû fuir. Il est parti plus en profondeur à la fin de ses jours là-bas vers la Russie. Ok, il était je crois de l'Ukraine. Il passait comme ça parce que les forces françaises elles avançaient. Et lui, il l'aurait attrapé. Maintenant, les commandants, ils venaient et ils lui disaient Kvodarav, qu'est-ce qu'on fait? Et lui, Ruach HaKodesh, il ferme les yeux, il dit enlevez vos trous là-bas, amenez-les là-bas, prenez-les par là-bas. Par Ruach HaKodesh, il leur donnait toutes les instructions de la guerre. Celui qui dirigeait la guerre, c'était l'Admour Azaken. Vous vous rendez compte? Et ils ont gagné. Et ils priaient là-bas, ils faisaient des actions dans les mondes d'en haut pour que c'est les Russes qui gagnent. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que vaut mieux être dominé par la clipa des Russes que la clipa des Français. Vous savez pourquoi? Incroyable. Les Russes, c'est détruire le judaïsme. Tu mets les tefilines, tu fais la brit mila, tu fais Shabbat, on te tue. Par contre, les Français, c'est laisse tomber les mitzvot, ok? Et la émouna. Mais le reste, on s'en fiche. C'est-à-dire, le français, sa clipa, c'est la tzviout, c'est l'hypocrisie. Donc, si c'est les Français qui prennent le contrôle, il y a une clipa d'hypocrisie qui prend le contrôle de l'Europe. Et donc, on va être influencé par les hypocrites. Ça veut dire quoi, hypocrite? Ça veut dire d'être à l'intérieur différent de ce que je suis à l'extérieur. Je peux être fou amoureux d'Hachem à l'intérieur, mais à l'extérieur, je suis un rachat gamour. Je suis du sheker gamour. Aucune mitzvah, rien du tout. Tu prends une femme, elle peut pas aucune sniout. Mini-jupe, décolletée, et elle est avec son livre de Télim en train de pleurer Hachem. Quel rapport? Pourquoi?
Comment ça te dérange pas de dire non, peut-être que je mets un petit foulard pour faire mes télim. Ça la dérange pas. Pourquoi? Parce que à l'intérieur, elle est différente avec l'extérieur. Ça, c'est cette clipa de la France qui nous a transmis ça. Vous vous rendez compte? Donc les tzadikim ont dit vaut mieux qu'on se batte de plein fou. Ok, ils vont nous enlever la Emouna, les Russes. Mais c'est pas grave. En un instant, on peut récupérer la Emouna. Un petit séminaire, comme il a fait Hachem, il a ouvert la mer en deux. Non, tous les Israéliens, ils ont eu la Emouna. Mais par contre, si tu as la Emouna et tu n'as pas les actions, mais t'es un moucherat. Ton effet, il est massacré. Vous comprenez? Le Nefesh, c'est pour ça qu'Avraham Avinu, il a dit il a dit à Eliezer, il a dit ne va pas prendre des femmes chez les Kénaanim. Va dans la famille non. Attends, pourquoi? Les deux, ils sont d'Avodazara, les deux, c'est des idolâtres. Non, les Kénaanim, ils ont des mauvaises midotes. Ils font des avérotes. Les autres, la famille de mon père, ils sont classe. Ils ont des valeurs. Les deux, ils n'ont pas la Emouna. C'est pas grave. La Emouna, en 2 secondes, on leur transmet. Par contre, si c'est ancré en eux le mal, waouh, ça pour leur enlever, ça prend du temps. Vous comprenez dans quel état on est, nous les Français? On a grandi dans cette clipa. Cette clipa d'hypocrisie où à l'intérieur, on est fou amoureux d'Hachem et à l'extérieur, on fait ce qu'on veut. Ça ne nous dérange pas. Pourquoi? Parce qu'on a cette clipa. Les Israéliens, ils peuvent pas. Ils sont tellement émettes, ils supportent pas. Ils ont découvert la Torah, il fait tchouva de A à Z, du complet. Les Français, il a découvert Hachem, il retourne à la plage. Mais doucement, tu vas pas m'enlever la télé quand même. Mais attends, mais t'as dit que t'allais faire tchouva. Oui, mais tchouva avec les films. C'est quoi le problème? Je comprends pas. Il comprend pas le problème. Vous comprenez? Ça, c'est Achashverosh. Achashverosh, il a dit, on va les intégrer. On va intégrer les Juifs, on leur a fait un banquet là-bas. Gardez votre Torah, tout sera badatz, tout sera la méadrine. Mais vous allez perdre vous allez être émouna, mais dans les actes, vous allez tout perdre. Ahmad a dit, bon allez, il n'y a plus de temps, viens, on les détruit tous. Comprenez? Ça, c'est la Russie et la France, la différence. Qu'aujourd'hui, c'est les États-Unis, ça c'est la mentalité américaine. Les Juifs, ils aiment tous les Juifs aux États-Unis, c'est tous leurs potes, et 60% d'assimilation. Comprenez la perte? 60% d'assimilation. Paro aussi, excusez-moi de vous... Paro, lui, au début, il a dit, faut être ami avec eux. Allez, aidez-nous à construire. Et à la fin, donc comme ça, il les a intégrés en Égypte, et à la fin, il les a détruits. Il a dit, maintenant, il faut les tuer. Allez, tout le monde au Nil. On les jette tous au Nil. Les Yavanim. Hein? Les Yavanim, les Grecs. Les Grecs. Le Yitzhara, il a 2 grandes lignes pour détruire l'homme Israël, où il intègre, il assimile, en étant son ami, ou il le rentre dedans, par la force. Ok? Donc, et d'un autre côté, regardez comme c'est fort, c'est le dernier point avant qu'on passe à la petite histoire. Le dernier point, c'est que, tu vas me dire quoi, mais aussi d'un autre côté, il y en a plein qui font des mitzvot et qui sont quand même tristes. D'accord? Non, moi je connais plein de gens, ils sont là, matin, midi et soir, et ils sont tristes. Alors peut-être qu'il leur manque le premier point, la Emouna, mais surtout une chose, et ça c'est le point le plus important, c'est qu'il faut comprendre une chose, c'est que le but de faire les mitzvot, d'appliquer le mode d'emploi, pour les mitzvot, on n'en a rien à battre. Le but, tout ça, c'est un but pour arriver à Hachem. N'oublions pas que la lumière, c'est pas la mitzvah en soi. La lumière, c'est la mitzvah qui est l'intermédiaire pour arriver à Hachem. Le Limouda Torah, il y a marqué que tu as le droit de commencer à étudier si c'est dans ton intérêt. C'est pour avoir la parnassa, c'est pour avoir la bracha, etc. D'accord? Mais il faut que ça soit une étape pour arriver à Hachem. Mitor chez l'olishma, balishma. D'abord, c'est sans intérêt. Au début, je fais les mitzvot dans mon intérêt pour arriver à faire ça pour Hachem de façon pure. Pour contourner les terrains et après de faire de façon pure. Et des fois, on fait les mitzvot du matin au soir. Et pourtant, on n'a pas de lumière. Vous savez pourquoi? Parce qu'il nous manque de faire ça pour Hachem. Des fois, on oublie de faire ça pour Hachem. À quoi ça ressemble, nous dit Midouvna? Il donne. Parce qu'on veut pour nos résultats. Au début, c'est bien. Attention, on n'a pas dit qu'il faut commencer directement de façon pure. Mais c'est qu'une étape. Après, passe. Allez, tzaddik, avance. Fais-le pour Hachem. N'oublie pas que c'est un intermédiaire pour arriver à Hachem, cette lumière. Cette lumière, c'est Hachem qui la donne. La mitzvah en soi, elle ne donne pas de lumière. La mitzvah pour Hachem, elle donne la lumière. Parce que c'est elle qui fait l'intermédiaire entre toi et Hachem, qui te connecte à lui. Et donc, quand tu fais une mitzvah comme ça, tu te sens bien. Mais il y en a plein qui font ces mitzvot et ils ne se sentent pas bien. À quoi ça ressemble, Magid Midouvna? Un entrepreneur, quelqu'un qui achète une maison, il veut construire une villa. Il achète un terrain, il veut construire une villa. Il va prendre un entrepreneur, il lui dit, je t'en prie, je veux que tu me fasses une villa. Ok? Et il signe
le contrat. Maintenant, ses copains, il dit quoi? T'as pas détaillé ce que tu voulais? Tu rigoles, il va t'arnaquer, il va te mettre dans le ciment, il va te mettre des pierres, il va te mettre des matériaux de mauvaise qualité. Il faut que tu décris ce que tu veux. Waouh, vous avez raison. Il rappelle l'entrepreneur, il dit attends, on n'a pas conclu techniquement ce que tu dois mettre là-bas comme matériau. Il dit vas-y, va cacher, qu'est-ce que tu veux? Il dit regarde, dans le ciment, je veux que tu mettes du ciment sans pierre. Du ciment, comme ça, tu vas pas m'arnaquer. Hein. Tu me mets du ciment, 100% ciment. La tuyauterie, tu mets pas un truc qui rouille. Tu me mets du Eurostar ou un truc... ok, il note. Tu peux mettre des robinets comme ça, tu peux mettre une porte blindée. Ok, ça m'arrangerait. Une bonne porte blindée. Ok, il note. Ça va te coûter un peu plus cher. Ok, d'accord, ce que ça coûte. Ok, il lui rajoute comme ça 30 000 euros et il signe. Il lui dit, maintenant l'entrepreneur, il lui dit, l'argent, quand est-ce que je le vois? Quand tu me donnes les clés, je te donne l'argent. Ok. T'inquiète pas, je serai réglo. Donne-moi les clés, tu reçois l'argent. Très bien. 3 jours après, l'entrepreneur, il vient avec les clés. Il lui dit, voilà, Vakasha, prends les clés. Il dit, c'était une blague. T'as fini la villa. Il dit, ça y est, j'ai terminé. Attends, pourquoi tu fais ça? En 3 jours, c'est impossible. Viens, viens voir. Ok, il le suit. Il arrive là-bas sur le terrain. Il voit une cabane avec des murs en carton. Il voit sa porte blindée. Il dit, vas-y, ouvre. Il ouvre. Il voit, il a déposé du ciment. Il voit de la tuyauterie un peu partout comme ça en Eurostar. Et la porte blindée qu'il a commandée. Il dit, voilà, c'est ce qu'il y a dans le contrat ou pas? Arrêtez si je mens. Il lui dit, dis-moi, c'est dans le contrat ou pas? Il dit, c'est dans le contrat, effectivement. Mais attends, mais tu me charries. Je t'ai demandé de me faire une villa. Dans la villa, comment tu fais la villa? 1, 2, 3, 4. Toi, tu m'as fait le contraire. Tu m'as fait 1, 2, 3, 4, mais tu m'as pas fait la villa. Ça, c'est l'exemple. Hachem, il te dit quoi? Hachem, il te dit pareil. Nous, on fait les mitzvot de la Torah à la lettre. Mais Hachem, il dit, oh, je t'ai pas demandé tout ça. Je t'ai pas demandé de faire les mitzvot pour les mitzvot. Je t'ai demandé d'être proche de moi, mon tzaddik. Les mitzvot, c'est un intérêt. Je t'ai demandé de me faire une villa. Dans la villa, comment tu fais la villa? Avec telle tuyauterie, avec telle mitzvah et telle mitzvah et telle mitzvah. Mais t'as pas oublié, le principe c'est moi. Nous, qu'est-ce qu'on fait Hachem? On lui fait pas de villa. On veut pas se rapprocher d'Hachem. On lui donne ce qu'il veut. Alors qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on se couvre la tête? Ok, alors on va mettre une perruque. Mais t'as pas compris le principe. T'as pas compris le principe. Le principe de la tsniout, c'est quoi? C'est pour te rapprocher d'Hachem. Pourquoi? Parce que quand une femme, elle est tsanoua, elle est dirigée vers elle-même, vers son intérieur. C'est quoi le principe de la tsniout? C'est de pas se mettre, de pas attirer l'attention. C'est une discrétion, une pureté de l'âme. Ok? Donc, tout ce qu'on va te dire comme halachot de la tsniout, c'est pour arriver à te connecter avec Hachem de l'intérieur. Mais maintenant, quand une femme, elle se couvre la tête, elle met une perruque, elle est dirigée vers l'extérieur pour plaire encore plus et pour arracher les yeux de tous les hommes là-bas où tout le monde se retourne. Attends, t'as pas compris le principe là? Attends, oh, c'est écrit, hein? Je t'ai couvert la tête ou pas? Tu vois mes cheveux? Tu vois pas mes cheveux. Donc qu'est-ce qui t'arrive? T'as rien compris, Tzadika. Parce que ici, tu es en train de faire exactement la même villa avec la porte blindée, c'est tout. Hachem te dit, je t'ai pas demandé ça. Je t'ai demandé de te rapprocher de moi. Tu utilises la Torah parce qu'il faut se couvrir la tête, c'est tout. Tu fais Shabbat parce qu'il faut faire Shabbat. On t'a pas demandé ça. Rapproche-toi de moi. Utilise mes autres pour te rapprocher de moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas de lumière. Comment c'est possible? Même dans la perruque, il y a de la chôte. Cheveux longs, cheveux qui ressemblent à des vrais cheveux. La taille, les trucs. Il n'y a plus d'alachote. Et les gens, ils sont en train de dire, bah non, voilà, on s'est couvert la tête ou pas? Mais t'as pas compris le principe. Hachem dit, j'ai pas demandé tout ça, Tzadika. Je t'ai demandé de te rapprocher de moi. C'est pas le but. Je t'ai demandé une villa. Dedans, tu t'appliques l'alachote. Mais toi, t'as fait ce qu'il y a écrit. T'as pas fait l'essentiel de la tsniout qui est de te rapprocher de moi et de pas te rapprocher de tous les hommes de la rue. Comprenez là où on est, c'est pour ça qu'on ramène pas la lumière. Bref, j'ai pris l'exemple de la tsniout, mais sur chaque chose, quand tu étudies la Torah, tu fais ça pour Hachem dit, tu fais ça pour moi. Quand tu fais Shabbat, tu fais ça pour moi. Quand tu fais les mitzvot, tu fais ça pour moi. Et après, bien entendu, une personne qui a du mal encore, une femme qui a du mal à se couvrir la tête, elle met ça une fois par semaine. Même si sa maison, elle n'est pas encore construite, elle a compris qu'il faut construire une maison. Elle est dans le droit chemin. Elle est avec Hachem. Même si elle a très peu, elle est connectée avec Hachem. Vous comprenez la différence? Avec des gens qui ont tout et qui ont des barbes et des chapeaux, mais ils sont loin d'Hachem Yitbarach. Ils sont loin d'Hachem Yitbarach. Et on entend des histoires comme ça de rabbanim qui font des trucs terribles, et des viols et des machins, mais d'où ça sort?
C'est pas étonnant, ça veut rien dire. Ils peuvent faire la Torah du matin au soir, s'ils n'ont pas la proximité avec Hachem, ça vaut rien. Ça vaut rien. C'est du sheker. Le sheker, ça Hachem, il te dit, je t'ai pas demandé, moi, de me faire ce qu'il y a écrit dans la Torah. J'ai demandé de construire, de te rapprocher de moi. Quand tu as compris que c'est ça le principe, après, derrière, fais les mitzvot. Je t'explique comment le faire. On va finir avec une histoire, Rabotai. L'histoire incroyable de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Mais cette fois-ci, vous allez voir avec ce qu'on a, Resh Lakish. Vous allez voir, on va la voir avec un autre aspect par rapport à ce qu'on a expliqué. Vous allez la voir différemment. L'histoire, elle est comme ça. Tu vas comprendre tout de suite par rapport à l'histoire. Resh Lakish, c'était le roi des bandits. Resh Lakish, en araméen, ça veut dire le roi des bandits. C'était une Kaïra. Ok, le parrain de la mafia. C'était le Poutine de la génération. Ok. Mais c'était quelqu'un de classe, quoi. C'était pas non plus un... Il était fou des femmes. Un jour, il voit de loin une femme en train de se baigner, de dos. Ok, il voyait ses cheveux comme ça et son dos. Il a fait un plongeon, le saut de l'ange. Il attrape cette femme-là, il la retourne et il voit quoi? Rabbi Yochanan, le Amora Kadosh. Rabbi Yochanan, il faut savoir qu'il était imberbe. Il était efféminé de visage. Il n'avait pas de barbe. Un berbe, il n'avait pas de barbe. Et le Rabbi Ben Zakkai? Rabbi Yochanan. Pas Rabbi Yochanan. Non, pas Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Rabbi Yochanan, tout simple. Ah, c'est pas Abraham. Non, Rabbi Yochanan Ben Zakkai, c'était bien avant. C'était un Tana, lui, c'était un Amora. Rabbi Yochanan, tout court. Et il se retourne. Ah, Gvodarav, pardon. Rabbi Yochanan, il regarde, il dit, c'est toi qui as sauté là? Il dit, ouais. Il dit, mais c'est quoi cette force? Maintenant, vous allez comprendre. C'est quoi ce nefesh incroyable que tu as? Vous avez vu ce qu'il est prêt à faire pour prendre une femme? Rabbi Yochanan, il a vu quoi? Nekuda Tova. Il a vu le bon point chez lui. Il n'a pas vu le fait que c'est un bandit qu'il a volé et qu'il a fait plein d'avérotes. Il a vu le bon point. Ce type-là, il a un nefesh en or. Il lui dit, écoute-moi bien. Si tu mets ta force dans la Torah, tu me promets, tu rentres à Yeshiva avec moi, je te donne ma sœur, elle est encore plus belle que moi. Ça, tu vois, moi, comment je suis? De loin, tu as été attiré. Imagine-toi, ma sœur, c'est moi en femme. C'est une beauté divine. Resh Lakish, il regarde et lui dit, marché conclu. Tu commences à partir de demain. Demain matin, tu as les Yeshiva. Et remarquez là, quand il a essayé de repartir, il a senti, il avait plus de force, Resh Lakish. Pourquoi? Parce qu'il avait mis la force qu'il avait, elle était par son désir. Maintenant, sa volonté, elle était où? Dans la Torah. D'un coup, il a pris une décision, il avait plus de force pour les bêtises de ce monde-là. Il est rentré à Yeshiva, il est monté échelon après échelon, à tel point qu'il est devenu la Chavruta de Rabbi Yochanan. C'est devenu ni plus ni moins que son partenaire d'études. Il s'est marié, bien entendu, avec la sœur de Rabbi Yochanan. C'est devenu un des grands de la Torah. Resh Lakish, il n'y a pas une page dans la Torah, 2 pages dans la Torah, dans la Talmud, où on ne parle pas de lui et de Rabbi Yochanan. Resh Lakish fait une sommité. Les deux, il a atteint le niveau de Rabbi Yochanan, imaginez-vous. Alors que c'était son maître, Rabbi Yochanan. Il a atteint son niveau. Il a mis sa force qu'il avait et c'est devenu une sommité dans la Torah, un des grands d'Israël. L'histoire ramène là-bas, il y a eu une discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. De là, il y a eu une dispute. De là, il est tombé malade, Resh Lakish, et il est mort. Il est tombé malade, de là, il est mort. De cette maladie qu'il a eue, il a succombé à cette maladie et il est mort. Rabbi Yochanan, il n'avait plus de partenaire d'études. Ils lui ont proposé un autre grand d'Israël, ok, pour étudier avec lui. Et il a commencé à étudier avec lui, et en plein milieu, il s'est levé, il a tapé sur la table. Il a dit, je peux plus étudier. Mais qu'est-ce que t'as? C'est pas suffisant. Il dit, non, il est très fort. C'est une bombe atomique, ce Rav. Mais tout ce que je dis, il me donne des preuves que j'ai raison. Il dit, ah, Kvod Rav, dans la Gemara, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 preuves que vous dites juste. Il dit, Resh Lakish à l'époque, il me ramenait des contre-arguments. Quand je lui disais un argument, il me ramenait 7 preuves que j'avais tort. Et alors, c'est quoi le problème? Il dit, mais non, moi, j'ai pas besoin de savoir que j'ai raison. Moi, j'ai besoin de cette force qu'il avait Resh Lakish pour me montrer qu'il y a encore d'autres horizons dans la Torah. Il y a encore une autre profondeur. Il y a encore d'autres endroits où nager. D'autres voies. Il me montrait encore plus que la Torah, elle est énorme, elle est immense, elle est infinie. Parce qu'il me montrait combien, en fait, mon avis, c'était un parmi 7, 8, 10 000 autres. Waouh! Donc, il est sorti dans la rue, Rabbi Yochanan, en criant, en déchirant ses habits.
Et il criait Echaat Bar Lakisha, Echaat, où tu es Bar Lakisha, où tu es Resh Lakish. Et là, il a ressuscité. Il a commencé à crier toutes ses forces, t'es où Resh Lakish, t'es où? Il est devenu fou. Les Chachamim, ils ont vu ça, ils disent, mais il a perdu le contrôle. Un homme, imaginez-vous, qui a la tête sur les épaules, il a commencé à perdre le contrôle, à crier dans la rue, à déchirer ses habits et à pleurer. Il est tombé malade de ça. Les Chachamim, ils ont prié pour qu'il meure, pour qu'il parte. Et il est parti de ce monde-là. Comme ça, il est parti. Maintenant la question, je ne comprends pas. Pourquoi ils n'ont pas prié pour qu'il vive, pour qu'il guérisse? Ok, il a eu peut-être une perte mentale. Il a eu un problème peut-être dans son effèche. Alors qu'il prie, qu'il guérit aussi, mentalement. Pourquoi les Chachamim, ils n'ont pas prié pour ça? Ils ne connaissent pas la force de la tfila, qui peuvent tout changer avec la tfila. Vous savez pourquoi ils n'ont pas prié pour qu'il vive? Parce que Rabbi Yochanan, même s'il vit, s'il n'a pas la proximité avec Hachem, que lui donner Resh Lakish avec la Torah, alors ça ne sert à rien de vivre. Parce que le but de ce monde-là, c'est de vivre avec Hachem. Le but des mitzvot, c'est pour arriver jusqu'à Hachem. Le but de la Torah, c'est pour arriver jusqu'à Hachem. Si tu n'as pas compris ça et que tu étudies pour toi, ou que tu étudies pour connaître la Torah, c'est zéro, ça vaut rien. Il savait très bien que Rabbi Yochanan, tu peux prier jusqu'à demain, tu ne pourras pas lui rendre Resh Lakish, que lui donner la possibilité de se connecter avec Hachem, que lui donner cette lumière. Donc il ne pourra jamais combler cette lumière. Il aura toujours un manque, il sera toujours triste. Et donc ça ne sert à rien qu'il vive, parce que le but de ce monde-là, il ne pourra pas le remplir. Vous comprenez? Ça, c'est ce qu'on attend maintenant avec la Géoula Berachamim Bezrat Hachem. Que le Rambam, il dit que le monde, il va courir derrière la lumière d'Hachem. On verra à ce moment-là Hachem. On comprendra qui il est. Et ce ne sera plus le dollar qui va nous conduire. Ce ne sera plus les honneurs. Ce ne sera plus le bon matériel. Ce qui va être un moteur pour nous, ça va être de la proximité avec Hachem. La date est Hachem, dit le Rambam. Comprenez? Donc si on n'a pas compris que c'est ça, et qu'une personne ne se prend pas en main, elle ne prend pas des mitzvot sur elle, elle ne commence pas à le faire, Hachem, il sortira le bâton jusqu'à temps qu'on prenne sur nous les mitzvot. C'est ce qui est en train de se passer avec cette guerre-là. Vous croyez quoi? Ça va s'arrêter? Le corona et la guerre mondiale, jusqu'à temps qu'on va dire stop, on veut. Hachem, pourquoi je suis obligé de vous forcer, mes tzadikim? C'est pour vous, c'est pour votre bien. C'est pour vous, vous voulez être heureux ou vous voulez continuer? La suite, je la connais. C'est moi qui vous ai créé, c'est moi qui ai le mode d'emploi. Pourquoi vous ne voulez pas appliquer le mode d'emploi? Je suis obligé de vous secouer pour que vous appliquiez le mode d'emploi. C'est qu'une personne, elle ne rend service qu'à soi-même lorsqu'elle réalise la Torah et les mitzvot. Pourquoi? Parce qu'elle se remplit. Et à ce moment-là, elle est pleine de lumière et plein de simcha. Et à ce moment-là, c'est la joie infinie qui fait tomber tous les obstacles. Il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Il y a cette lumière autour de toi, les forces du mal, ils ne peuvent plus t'atteindre. Parce que tu es avec Hachem. Tu es connecté avec cette lumière qui est Hachem, tu te sens bien et il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Donc, Yiratson, qu'on puisse amener ça dans la vie de tous les jours, l'appliquer, Bezrat Hachem, pour pouvoir amener la Géoula Berachamim, Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Chazak ou Baruch.